Le prix Bois Fleuri de Lormont a lieu ce 21 février à la médiathèque du pôle culturel et sportif du Bois Fleuri. Comme chaque année, des livres sont en lice pour les prix décernés par les plus petits aux plus grands. Des graines de lecteurs aux lecteurs en herbe, aux lycéens de la ville, aux radoteurs et ateliers lecture adulte de la médiathèque. Ils représentent les écoliers, collégiens, lycéens et adultes de la ville qui ont lu une sélection d'ouvrages pendant plusieurs mois. Avant la remise des prix, des débats permettent aux lecteurs de défendre leur choix pour emporter les suffrages des autres. Puis c'est le vote et enfin la proclamation. Donc, pour rappeler un petit peu, 3 livres en compétition. Donc on a L'étrangleur du 15 août, collection court-métrage de Sandrine Beau. Ensuite on a Noir Grand de Sébastien Joannès au Rouergue. Et on a Balthazar et le secret de l'agent Muller de Christophe Chaffardon, édition Le Pommier, qui est plus un roman documentaire scientifique. Noir Grand est notre livre préféré à égalité avec L'étrangleur du 15 août. Ça nous apprend à faire face de façon intelligente aux problèmes des différences. Quand les rayons de lumière se croiseront, ça fera un mélange tellement serré qu'on ne pourra pas séparer le jaune du rouge, le vert du bleu, le blanc du noir. On verra juste un jour qui se lèvera pour tout le monde. Et sous mes doigts, ça fera clic. Et qu'il y a aussi, du suspense. Il y a beaucoup de, par exemple, de trucs de maintenant. Enfin, par exemple, Facebook, McDo, iPhone. Enfin, un truc de notre génération. Après, c'est romantique aussi. La majorité a choisi ce livre aussi parce qu'ils ils étaient rongés par la curiosité. Ils voulaient toujours savoir ce qui se passait dans le chapitre suivant. Tout le monde l'a lu d'un coup, tellement ils étaient plongés dans la lecture. Nous avons aimé ce roman et nous voudrions lire d'autres histoires dans le même genre car la panique, l'angoisse, le danger, la peur, les sueurs froides et les frayeurs, nous aimons ça même si on sait que cela finit toujours bien. Le jeune héros téléphone donc à la police qui arrive avec un lieutenant à sa tête. Mais entre-temps, Thomas a réussi à sauver la victime grâce à ses cris d'alerte. Cependant, peu de temps après, le garçon entend frapper à la porte. Et l'étrangleur force l'entrée de son appartement. Mais que va-t-il arriver à Thomas ? Notre classe a particulièrement aimé cet ouvrage car c'est un polar efficace. Ce livre repose sur le suspense lorsque l'inconnu, par exemple, fusille du regard le jeune Thomas ou encore lorsque quelqu'un frappe à sa porte. S'il n'aurait pas crié par la fenêtre, l'étrangleur ne serait pas venu à sa porte. Mais dès qu'on lit le début, on sait ce qui va se passer à la fin, comme dans tous les livres. Thomas il va gagner. Ah, t'étais sûr qu'il allait gagner? Voilà. C'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr. C'est par à sa place. Et surtout quand il est dans le balcon avec son plâtre, on croit qu'il va tomber, qu'il va descendre et que ça y est, c'est fini pour lui, mais en fait, non. C'était intéressant, c'était rigolo parce qu'il y avait des personnages qui s'appelaient... Bizarre. Hein? Ils étaient bizarres, les noms des... Voilà. Mais le mélange de contes, ça nous a plu. Oui. Le thème, les princesses. Il faut que vous regardiez dans les yeux les 4 d'en face et vous leur dites qu'il faut absolument qu'ils votent pour ce livre-là et vous leur expliquez les raisons. Vous ferez pareil, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous, c'était au bout là-bas qui vous plaisait? Oui. Ouais. Défendez-le. Parce qu'il y a plus de suspense et il y a de l'aventure, beaucoup d'aventure. Et il y a un peu d'action. Moi, j'ai l'impression que, en fait, ceux qui ont choisi au bout là-bas, ils ont aimé le suspense, l'aventure et l'action. C'est ça qui vous a plu. Et par contre, ceux qui préfèrent La princesse au petit doigt, c'est parce qu'ils préfèrent un livre où il y a de l'humour. L'image, elle est faite exprès pour attirer et pour rester dans la tête. Ça marque. Même s'il y a des moments où ça l'est, c'est une BD qui est joyeuse, on a envie de la lire. On n'est pas arrêté en se disant bon, il y a la maladie, c'est triste. Avec par exemple une personne qui a son âge et qui a cette maladie et une personne adulte qui apprend qu'elle l'a, une personne adulte va pas du tout bien le prendre. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ceux qui ont été écartés? Oui, peut-être une histoire trop futuriste. D'accord. Qui n'a pas accroché. Il y en a à qui ça a plu, d'autres moins. Il y en a qui ont vraiment beaucoup aimé, d'autres qui n'ont pas du tout. Nous avons lu 3 livres au bout là-bas d'Anne Vental, La princesse au petit doigt de Cola Gutmann
et Pas de ciel sans oiseaux de Rémi Courgeon. Le livre est lu malgré une grande égalité entre les écoles et grâce aux voix des lecteurs de la médiathèque et La princesse au petit doigt. Bravo. L'étrangleur du 15 août de Sandrine Beau est lauréat du prix Lecteur en herbe. Thomas vit avec sa mère dans la tour d'une cité, le 15 août. Elle part à un concert parce qu'elle est guitariste, mais Thomas ne peut l'accompagner car il a une jambe plâtrée. De la fenêtre de son balcon, il voit une femme se faire étrangler par un inconnu. Thomas crie et effraie l'étrangleur. Puis Thomas téléphone à la police. Mais l'étrangleur a vu Thomas avant de se sauver. Et peu de temps après, Thomas entend frapper à sa porte. C'est l'étrangleur qui revient. Que va-t-il arriver? Véridique histoire des conteurs à air. Et le dessinateur... Cardon. Le personnage se trouve dans une zone riche où l'air est pur parce que l'air est payant. Et tandis qu'au début du livre, c'est très sombre, c'est noir et blanc. Et quand on arrive dans cette zone, ça devient tout est en couleur, tout est joyeux. Et puis quand on repart, tout repart dans la tristesse et dans le malheur. Donc la BD qui a remporté le prix du lecture du Bois Fleuri, ça a été Boule à zéro. C'est un thème qui est quand même difficile à traiter, mais qui a été traité en simplicité, en légèreté. C'est une enfant qui a leucémie, mais au bout d'un moment, on dépasse cette maladie. On voit qu'elle a d'autres problèmes qui sont beaucoup moins graves, mais qui sont beaucoup plus présents pour elle, comme avoir un amoureux ou être comme les autres. Nous, on a choisi à l'unanimité le livre Beau rétablissement pour son humour, sa tendresse et surtout ses vérités. L'auteur est Marie-Sabine Rogier. Je vous conseille vivement sa lecture car à l'intérieur l'humour est extrêmement présent. Les rencontres qui fait le personnage sont drôles et en même temps très vraies. On retrouve les caractéristiques de l'hôpital sans pour autant s'appesantir sur la douleur du personnage. Et on dépasse rapidement le stade de l'hospitalisation pour se retrouver dans un monde parfaitement drôle et joyeux.